On va donc commencer par le plus classique, celui que tout le monde a dans sa maison parce que on cuisine tous ou parce que on mange tous certains aliments. Je pourrais parler de la banane ou de la pomme par exemple. Ce sont les déchets végétaux ou les épluchures de cuisine pour parler plus simplement. Donc comme vous pouvez le voir là, en l'occurrence j'ai un petit peu de tout. Je suis en train de faire de la confiture de coin. Donc là on a des restes de coin. J'ai fait de la soupe, on a des restes de poireaux, des épluchures de poireaux. Il y a un petit peu d'épluchures de tomates. Enfin bref, il y a vraiment tout un mélange. Et ça pour le jardin, c'est topissime. Pourquoi? Parce que dans les épluchures, forcément, il reste des vitamines, il reste des minéraux, il y a du calcium, il y a du magnésium et toutes sortes de choses. J'inclurai dans cela, parce que certains font des vidéos uniquement en vous parlant des coquilles d'œufs et de la peau de banane. Moi, je les inclus dedans. La coquille d'œuf est géniale. Moi, j'en mets beaucoup sans les broyer. Je les mets directement dans le jardin. Et puis la nature fait le reste après. Mais la coquille d'œuf est géniale parce que elle apporte énormément de calcium et puis en plus certains animaux adorent ça, donc faut pas se priver. Et la peau de banane, elle, c'est plutôt le potassium. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est bien d'avoir tout un mélange. Ces végétaux, personnellement, on peut les mettre de deux façons différentes, soit dans le jardin. Moi personnellement, je les mets dans le jardin et il m'arrive parfois d'en mettre un petit peu dans mes plantes, quelques coquilles d'œufs. Je fais souvent des trous dans la terre et puis je les enterre. C'est valable également pour les pots de banane que je coupe en petits morceaux et que j'enterre pour éviter, ça va se détériorer gentiment, mais il n'y a pas d'odeur ni rien, c'est dans la terre. Mais moi personnellement, je mets cet engrais directement, pour la plupart du temps, directement dans mon jardin. Je vais vous montrer. Et puis de temps en temps, je mets aussi dans le compost, mais dans le compost, et ça fait partie aussi des engrais verts, comme je dis, mais des engrais végétaux sur le coup. Dans mon compost, je mets aussi des feuilles, je mets aussi quelques petites branchages, mais des toutes petites, hein, qui se décomposent très vite, et puis toutes sortes de choses que l'on peut trouver dans le jardin. Je vous montrerai de toute façon. La seule chose que j'évite de mettre dans le compost, et notamment aussi dans le jardin, ce sont tout ce qui est morceaux de viande, les os, tout ça, parce que en fait ça se décompose mal et c'est pas forcément une bonne chose. S'il y a que la viande, au mieux ça va se dégrader dans la terre ou dans le compost, et puis sinon c'est les animaux qui le mangeront. Donc les morceaux de viande, s'il n'y a pas d'os, vous pouvez éventuellement les mettre. Par exemple, on peut mettre les arêtes de poisson, c'est très bon parce que c'est riche en phosphore, je crois, et en potassium aussi, et il y a encore autre chose. Donc ça on peut le faire. Mais voilà, après il y a aussi, je sais, les agrumes. Je sais que certains ne mettent pas les pots d'agrumes dans le compost. Personnellement, moi je les mets pas dans le compost, mais je les mets dans ma terre, enfin directement posés sur la terre, et puis la nature fait le reste et ça pourrit. Voilà, ça c'est le premier engrais que tout le monde peut avoir dans son jardin et qui est vraiment une mine d'or en termes de minéraux, d'oligo-éléments, enfin tout ce que la terre a besoin, tout ce que les animaux et les champignons dans la terre ont besoin, et aussi les plantes quand on les mettra. Mais évidemment ce n'est pas le seul, et vous allez voir qu'il y en a d'autres qui sont aussi très utiles. Et voici le compost. Alors, avec le compost, comme je l'ai dit, on peut mettre plusieurs choses, hein. Ça peut être tous les déchets du jardin, ça peut être les feuilles, ça peut être les tout petits branchages que l'on coupe en petits morceaux de préférence. Par contre, on met ça par couche. Il faut pas mettre tout, par exemple, plein de feuilles et puis après des déchets. C'est plutôt une petite couche de feuilles, une petite couche de déchets du jardin, une autre couche de feuilles, une couche de brindilles et ainsi de suite. Il faut toujours que ce soit en couche, et c'est bien aussi que ce soit un petit peu humide. Donc l'hiver, il n'y a pas trop de soucis, hein, ça se décompose assez bien l'hiver parce qu'il y a de l'humidité en conséquence. Par contre l'été, moi j'aime bien arroser de temps en temps mon compost. Voilà, c'était juste une petite information pour vous. Et oui, toute personne qui a un jardin
vous parlera du fumier. Alors je l'ai mis dans la catégorie engrais, même si sur le principe on parle plus pour le fumier d'un amendement des sols. Pourquoi? Parce que le fumier est principalement composé de carbone. Alors qu'est-ce que c'est que le fumier? Déjà, pour commencer, c'est souvent de la paille ou du foin, mais principalement de la paille, où les animaux vont venir faire leurs besoins. Alors il y a de l'urine et il y a de la matière sèche, du caca, hein, pour ne pas parler autrement, des animaux. Et donc le tout vient se mélanger à la paille, ça va venir, ça va fermenter pendant un petit moment. Il faut savoir que plus le fumier reste à fermenter, plus il va s'enrichir en minéraux comme le potassium et le phosphore, et je vais vous l'expliquer après. Et ça peut être une bonne chose. Maintenant, même si vous avez du fumier frais et que vous le laissez tout l'hiver comme moi je fais, ce sera l'occasion d'une autre vidéo, mais moi je l'étale sur mon jardin et puis après je fais quelque chose, mais je ne le dévoile pas parce que sinon je vais dévoiler la prochaine vidéo. Donc on le laisse tout l'hiver se décomposer, et puis en fait le fait de faire un tapis dans la terre, ben, les vers de terre, tout ça, ils vont venir chercher tous les éléments, et puis c'est eux qui vont faire le travail. En fait ils vont continuer la dégradation du fumier, et ça va justement permettre d'attirer, c'est le même principe avec le reste des engrais, hein, notamment des engrais verts. Ça va attirer les vers de terre qui vont remonter, et donc le fait qu'ils vont remonter, ils vont travailler la terre, et c'est quelque chose que vous n'aurez pas à faire, ou en tout cas moins. La terre sera bien aérée et elle sera donc plus productive pour l'année d'après. Donc comme je le disais, plus le fumier est frais, plus il est concentré en carbone et moins en minéraux. Les minéraux que l'on retrouve dans le fumier, c'est principalement de l'azote et du potassium, mais comme je l'ai dit, c'est pas dans le fumier qu'il y en a le plus. Donc il vaut mieux parfois, si vous avez vraiment besoin d'azote, se concentrer sur un autre engrais, comme j'ai pu le préciser avant ou après d'ailleurs. Voilà. Alors il faut savoir que l'utilisation, comme je l'ai dit, on peut l'étaler et puis le laisser comme ça tout l'hiver. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas, où vous n'êtes pas gêné par les voisins, ça peut se faire. Si vous avez des voisins, vous pouvez l'étaler et puis donner un tout petit coup de bêche pour l'enfouir sur quelques centimètres dans le sol pour éviter les odeurs, ou avec un petit coup de motoculteur, et évidemment pour ceux qui veulent le faire avec un motoculteur, hein, ça dépendra de chacun, hein, évidemment, suivant la façon dont on jardine, mais on peut l'enfouir un petit peu dans la terre, et du coup le principe du fumier marchera de cette manière. Moi j'ai une technique un petit peu différente, et encore une fois je vous la montrerai plus tard. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur le fumier. Juste une chose, évidemment il n'existe, moi là c'est du fumier de mouton sur le coup. Dans les magasins, quand vous achetez du fumier dans les magasins, parce que c'est possible, la majorité du temps c'est du fumier de cheval. C'est souvent celui-là qui est utilisé par les industriels, mais évidemment on peut mettre du fumier de vache, on peut mettre des crottes de poule, hein, ça s'appelle pas des crottes de poule, ça a un autre nom, mais je ne l'ai pas en tête là sur le coup. C'est très efficace pour le jardin. Moi si j'ai un conseil à donner, c'est de varier. Une année éventuellement vous mettez un peu de fumier de mouton ou de vache, une autre année vous mettez autre chose. De cette manière vous n'avez jamais tout à fait les mêmes doses de minéraux ou de phosphore ou d'azote, sachant que tous les fumiers suivant les animaux seront un petit peu différents dans leur composition, mais ils sont tous efficaces au jardin. Alors attention toutefois, dans le jardin il y a des endroits, en tout cas il y a des endroits où vous ne devez pas en mettre, par exemple si vous faites des oignons, et je crois que même là il y a n'aime pas trop des apports trop riches en fumier, donc oignons et ail par exemple, ça n'aime pas le fumier, mais ça il suffit de vous renseigner un petit peu sur internet, hein. Il y a plein de personnes qui parlent de ça, et je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo sur le sujet un jour. Donc voilà.
le fumier c'est quand même une très bonne alternative pour la terre et si on habite à la campagne c'est relativement simple à trouver. En ville, je viens de le dire, on peut l'acheter en sac et du coup pour le sac ça peut être assez pratique pour ceux qui veulent en mettre un petit peu dans leurs plantes à la maison, et pour ça vous serez obligé de dépoter vos plantes, éventuellement faire un petit mélange de terreau et de fumier et rempoter vos plantes pour éviter, comme je l'ai dit juste avant, les odeurs. Et oui, l'eau de cuisson, vous avez bien lu. Alors, il faut savoir que toutes les eaux de cuisson sont très intéressantes, que ce soit l'eau de cuisson des pâtes ou du riz ou même des pommes de terre quand on les fait à l'eau. Pourquoi? Parce qu'elles sont riches en amidon et ça les plantes adorent. Et puis si vous mettez à cuire des légumes par exemple, que vous n'utilisez pas le jus pour faire une soupe, eh bien vos plantes adoreront toutes les vitamines qu'il y aura dans le jus. Donc pour cela, il y a quand même deux petites choses à savoir. Évidemment, on ne met pas de sel dans l'eau de cuisson. Sachez que en général, que ce soit pour les pâtes ou le riz, on les goûte après et souvent on le rince. Donc le sel pendant la cuisson, ça sert à rien. C'est plutôt après que l'on assaisonne. Et on évite également, mais par contre là on peut le faire, de mettre de l'huile ou autre chose, parce que l'huile ça va pas être très gênant pour vos plantes. Mais surtout le sel, on n'en met pas. Si vous mettez du sel dans votre cuisson, oubliez cette étape. Donc voilà, pour récupérer l'eau de cuisson c'est facile, hein. Au lieu de mettre, quand vous essorez vos pâtes ou votre riz ou autre chose, au lieu de mettre l'eau directement dans l'évier via la passoire, et bien vous mettez la passoire au-dessus d'un récipient de votre choix et vous récupérez l'eau de cuisson. Celle-ci, vous devrez la laisser refroidir suffisamment longtemps pour ne pas agresser vos plantes, et surtout elle sera très utile notamment pour ceux qui ont des appartements, pour ceux qui ont des plantes, un petit peu moins pour le jardin, mais ça permet d'éviter de consommer de l'eau et de jeter de l'eau inutilement. Donc le jardin va apprécier aussi, mais c'est vrai que pour ceux qui ont un appartement et qui ont des plantes, franchement là c'est le top, notamment avec les légumes, hein, qui vont apporter beaucoup de vitamines. Par exemple, quand vous faites cuire des betteraves, pour ceux qui font cuire des betteraves, eh bien vous pouvez récupérer ce jus pour le mettre au niveau de vos plantes et vous allez voir, elles vont adorer, parce que il y a du potassium, il y a du magnésium, il y a des vitamines, il y a des oligo-éléments, il y a de l'amidon en ce qui concerne les pâtes et le riz et les pommes de terre, j'insiste. Tout ça, vos plantes vont adorer. Donc c'est un engrais qu'on ne pense pas forcément, mais qui est très efficace et qui est très bon marché, hein. Au contraire, on fait même des économies en l'utilisant. N'oubliez pas deux choses: on ne met pas de sel, et aussi il faut évidemment attendre que l'eau soit refroidie. Voilà. Allez, voici un autre engrais naturel que je dirais environ 65-70% des personnes ont dans leur jardin. Alors juste pour info, pour ceux qui vivent dans des petites maisons et des balcons, les engrais verts alimentaires, j'allais tendance à dire, suffisent largement à nourrir les plantes et tout ça, hein. Sur le principe du compost, où vous les mettez directement, comme je l'ai expliqué, dans vos bacs, et vous en aurez largement assez. Cette vidéo elle est vraiment faite pour ceux qui ont un jardin, qui soit petit ou qui soit plus grand. Donc comme engrais vert naturel, comme je disais, qui est présent dans environ 65% des familles, je parle de la tonte de pelouse. Alors celle-ci est idéale parce qu'en fait on en trouve quasiment toute l'année. Là on est quasiment début novembre, et vous voyez, alors ça va être la dernière tonte sur le coup, mais j'en ai encore. Donc je dirais qu'on a de l'herbe coupée du mois de avril. Alors certes au début c'est un peu compliqué pour tondre, mais elle est quand même présente, donc du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Donc vous voyez, hein, il y a juste la période de l'hiver où on n'en a pas, mais vous allez voir,
elle est très pratique. Donc la tonte de pelouse, elle est idéale comme engrais, notamment pour l'apport qu'elle a en azote. La tonte de pelouse est vraiment très riche en azote et c'est quelque chose dont les plantes adorent. Donc moi je l'utilise en été, enfin au printemps et en été, principalement pour mettre au niveau de mes plantations, par exemple comme les pommes de terre. Vous savez, on les bute les pommes de terre et je les mets au niveau de la butte pour protéger les pommes de terre en formation. Et puis j'en mets également au niveau de mes poireaux. Enfin bref, je m'en sers un peu comme de paillis. Et en hiver, j'aime bien en mettre un petit peu dans mon jardin, mais principalement je le mets dans le compost pour le mélanger, justement comme je l'expliquais précédemment, avec les feuilles, les petites branchettes que l'on peut récupérer quand on fait de la taille et toutes sortes d'autres déchets du quotidien. Donc voilà, mais franchement la tonte de pelouse, il ne faut surtout pas la jeter. On peut d'ailleurs faire aussi des purins, hein. Il suffit pour ceux qui ont justement des petits balcons et qui voudraient malgré tout utiliser quand même l'herbe, il suffit d'aller en récupérer un petit peu à droite, à gauche. Il y a toujours des endroits où il y a un petit peu d'herbe. Vous la coupez avec un ciseau ou avec autre chose. Vous la mettez dans de l'eau, alors je dirais un tiers de matière végétale pour 2 tiers d'eau, et puis vous la laissez, j'allais dire vous la laissez mijoter, c'est mon esprit cuisinier qui parle. Vous la laissez mijoter pendant 48, 72, voire un petit peu plus. Ça va faire ce qu'on appelle du purin. Et alors ça va pas sentir bon, il faut le mettre dans un endroit où vous n'êtes pas trop, parce que quand ça fermente, ça sent pas très bon. C'est un petit peu comme avec l'ortie, c'est pas très agréable. Mais par contre, une fois que ce sera décanté, vous pouvez éventuellement filtrer tout ça quand vous voulez le mettre sur vos plantes, et vous arrosez vos plantes avec cet engrais. Alors il faut pas le faire souvent, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est riche en azote, mais je dirais 1 à 2 fois par an, c'est super pour les plantes d'intérieur. Donc voilà, on passe au prochain. Vous avez un poêle à bois, une chaudière ou encore un insert, alors je vous conseille d'utiliser la cendre. D'ailleurs, si vous n'avez pas ces 3 ustensiles et que vous connaissez quelqu'un qui en a, vous pouvez lui en demander. Dans l'hiver, pendant tout l'hiver, on en a largement de quoi faire pour en donner un petit peu à ceux qui n'en ont pas. Donc, l'intérêt de la cendre, je m'excuse pour la voiture. L'intérêt de la cendre, c'est surtout son côté riche en phosphore et son côté aussi intéressant au niveau de la potasse ou du potassium. Donc ces 2 éléments sont vraiment très bien pour la terre et notamment pour le développement des racines. Ça va aider les racines à se développer, et quand on commence un jardin, eh bien c'est quand même un petit peu le but. Donc on évite quand même dans un sol alcalin, c'est-à-dire que si votre sol est plutôt neutre, on évite d'en mettre, ou en tout cas on en met vraiment de toutes petites quantités, mais vous allez voir de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on en met vraiment des toutes petites quantités. Et si vous avez un sol acide, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Alors pour savoir si on a un sol alcalin ou un sol acide, il faut faire des analyses. Ça se fait hein, en général. Vous pouvez trouver ça assez facilement en cherchant sur internet. Ça coûte relativement cher d'analyser la terre de son jardin. Donc après, moi je vous conseille d'en mettre un petit peu, vous voyez ce que ça donne. Et puis si ça fait pas bien une année, eh bien l'année d'après vous en mettez pas, ou vous en mettez moins. Donc moi je l'utilise d'une façon assez classique, et je vais encore une fois je vais vous montrer. Mais on peut aussi évidemment le diluer dans de l'eau. Je sais pas moi, par exemple une tasse à café par exemple, dans une arrosoir d'eau, c'est largement suffisant. Et puis on peut en garder d'ailleurs hein, pour le printemps et tout ça, vous le stockez, vous le gardez, et puis vous venez arroser vos arbres, notamment les arbres fruitiers. Ils vont adorer, et ça va les protéger aussi hein, de certaines maladies. Et puis surtout, comme je viens de le dire, c'est très bon pour les racines. Donc vos arbres fruitiers feront de très bons fruits, mais ça marche également sur les plantes vertes hein, si vous en avez dans votre maison. Vous en mettez un tout petit peu. Alors faut vraiment y aller, c'est vraiment des petites doses hein, pour les plantes intérieures, et vous en mettez peut-être 1 fois par mois hein, ça suffit largement. Mais voilà.
C'est un engrais que l'on ne pense pas forcément, mais qui est excellent. En général, quand je mets de la cendre, moi j'y vais à la main. Et puis vous voyez, je viens en saupoudrer, en fait je saupoudre ma terre. Et en général, je mets autre chose par-dessus pour éviter que la cendre ne s'en va. Mais ça, encore une fois, ce sera pour une autre vidéo. Et vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Mais par contre, je vais venir en mettre partout. Sachez que également, moi, je mets de la cendre aussi sur ma pelouse. Alors encore une fois, sur le même principe, en y allant vraiment tout doucement. Je fais ça l'hiver en général. Évidemment, il faut que la cendre soit froide. Pareil pour le jardin, on attend que la cendre refroidit. Mais ça marche très bien. L'herbe a besoin de phosphore et de potassium. Et ça va l'enrichir également. Et au printemps et à l'été, vous aurez, enfin surtout au printemps, vous aurez une herbe superbe. Donc ça marche très bien. Voilà, je crois que vous savez un petit peu tout sur les différents engrais. Évidemment, il en existe d'autres. Les 5 que je vous ai proposés, c'est les principaux que l'on peut trouver dans les jardins, mais on fait plein d'autres engrais, notamment avec les orties, avec d'autres plantes que l'on peut trouver dans d'autres régions. Chez nous, mis à part l'ortie, il y a une plante ou deux encore que l'on peut faire mariner et qui sert d'engrais. Mais d'une part, il faut avoir de la place et d'autre part, il ne faut pas avoir de voisins parce que ça sent très mauvais. Quand on fait mariner des orties pour récupérer l'engrais. On appelle cela dans le jargon courant du purin d'ortie. Alors vous voyez, un purin, ça porte bien son nom. Comme je le disais, on peut le faire avec d'autres plantes mais qui sont moins connues comme la consoude ou encore la fougère. Pour le purin d'ortie, je le ferai peut-être parce que je pense que ça intéressera pas mal de monde. Et puis surtout, c'est très intéressant pour les plantes vertes. Donc ce sera peut-être l'occasion d'une vidéo. N'hésitez pas à me le dire si vous avez envie que je vous le fasse. Voilà, cette vidéo va se terminer ici. J'espère sincèrement que vous aurez appris des choses et que vous vous amuserez à faire de bons engrais pour votre jardin et que surtout votre jardin sera très généreux après toute cette aide que vous lui apporterez. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos, que ce soit en bricolage ou en jardinage. Et merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui me rejoindront en regardant cette vidéo. Et merci à tous les autres qui arrivent juste parce qu'ils ont besoin d'un renseignement. J'espère sincèrement que j'aurai pu vous aider. À très vite, salut!